bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à la toute première production des Minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Première production comptant pour cette nouvelle année de grâce que nous a justement gratifié le Seigneur. Et oui, nous sommes en 2024. Forcément, nous allons prendre les mêmes et recommencer les mêmes problèmes. Tant qu'il n'y aura pas de solution, nous serons toujours là à matraquer, à alerter et surtout, conscientiser. Car le combat, il existe, il est connu certes, mais voir le bout du tunnel de ce combat, obtenir notre souveraineté, mon Dieu, paraît assez difficile. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous commençons par le Tchad. Nous avons clôturé l'année avec le Togo. Aujourd'hui, nous ouvrons l'année avec le Tchad. L'année dernière, nous avons tellement parlé de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, mon petit doigt me dit que ce sera l'Afrique centrale qui va lancer les hostilités de la bêtise humaine. Et ça a déjà commencé du côté du Tchad, avec notamment la nomination d'un calomniateur réputé d'une renommée internationale à l'endroit du gouvernement en place depuis l'époque du père, en l'occurrence le défunt maréchal, Monsieur Idriss Déby Itno. Quand le fils est arrivé, le gars a continué son boulot de calomniateur. Je vous assure, il est le seul doctorant, le seul qui a un PhD en calomnie de gouvernement qui puisait de sa terre natale, le Tchad. Il s'appelle Succès Masra. Mais alors, sa méthode a marché parce que son PhD a payé. Succès pour avoir un succès avec sa façon de faire, de calomnier. Il est Premier ministre aujourd'hui du Tchad. Premier ministre du Tchad, ça se félicite quand même. Bravo, Monsieur Masra, bravo. Au moins, c'est la jeunesse qui est en poste. Mais sauf que Mahamat également est un jeune. Sauf que lui aussi, c'est pas un saint. Alors, j'ai envie de poser la question à mes frères tchadiens. Qui vaut mieux que l'autre? Mahamat ou Succès Masra? Même si vous pourrez répondre par message juste après avoir écouté cette première sortie des Minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Alors, moi, je me suis posé, quand j'ai eu en fait cette information hier, pour vous dire vrai, j'ai pas été surprise. Parce que moi, dans ma petite cabessa, j'avais déjà fait le film de ce qui se préparait du côté du Tchad. Et ceci, depuis l'annonce de son exil. Pour moi, Masra n'a jamais été en exil. Ils ont extrait Masra du Tchad pour mieux aller préparer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est mon analyse. Et je l'ai faite depuis. Dieu seul sait. Certains de mes collègues le savent. Ça, je le dis ici aujourd'hui. Certains de mes collègues le savent parce que je l'ai martelé. Ils m'ont dit, Linda, attention, c'est le Tchad. Je dis, et puis quoi? Donc, comme c'est le Tchad, on n'en parle pas. Moi, je vous dis que j'ai tel élément qui m'amène à penser que cette histoire est fake. Cette histoire est fake et vous verrez que tout ce que Masra veut, c'est la présidence de la République du Tchad. Mais comme ça ne peut pas se faire, ça dit comme une lettre à la poste, il faut procéder par des stratagèmes. Et tenez-vous tranquille, pour le faire, il ne peut pas le faire seul. Moi, je ne peux pas me lever, je réussis par exemple un braquage à l'Élysée. Pour que je réussisse le braquage à l'Élysée et que je parvienne à kidnapper Brigitte, mais ça veut dire que des gens m'ont aidé là-bas à l'Élysée.
Donc, c'est pour dire, Masra va réussir son coup, mais en fait, ce n'est même pas son coup. C'est le coup de ceux avec qui il est, et bien évidemment, avec l'herbe financier et logistique de la France, des États-Unis et de l'Angleterre, que lui, il appelle les partenaires financiers du Tchad. Il a très souvent dit, non, dans ses discours de Vox Populiste, la voix au peuple. Mais aujourd'hui, Masra n'a pas donné la voix au peuple. Aujourd'hui, Masra n'a pas écouté la voix du peuple. Masra a écouté la voix du pouvoir. Masra a écouté la voix des honneurs. Masra a écouté la voix, pour lui, de la réconciliation nationale. Cher frère Masra, toi qui as tant prôné la réconciliation, toi qui as tant dénigré, insulté, démontré à la face du monde, surtout au plus petit Tchadien, que ceux qui sont aux affaires là ne sont pas bons. Toi, tu vas faire quoi là-bas aujourd'hui? En quoi est-ce que toi, tu es différent de ceux qui ne sont pas bons aux affaires? En quoi? Je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ton dernier voyage au Tchad, où tu as fait suicider ou lapider ou vendu des jeunes pendant ta pseudo-manifestation, alors que c'était là que le coup avait commencé à être préparé. Vous avez tué des innocents sur ces Masra en complicité avec l'équipe présente, parce qu'il y a une équipe, hein, ça c'est clair et net. Vous n'allez pas me dire, je ne suis pas dupe. C'est vrai, je suis en train de supputer, j'ai des éléments, mais mes questions m'amènent à penser que tu n'es pas sorti du ciel pour être là où tu es là. Il y a eu des consultations. Alors, maintenant, une autre question. Comment accepter de faire des consultations à quelqu'un qui a passé le temps à vous tirer dessus? Depuis le père, le défunt père. Mais vous procédez quand même à des consultations au point de le nommer Premier ministre. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre, communauté? Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? C'est-à-dire que quelqu'un t'insulte matin, midi, soir, à visage découvert. Mais toi, il y a un nouveau gouvernement, tu le consultes au point de faire de lui le Premier ministre. Sous la pression de qui? De vos partenaires? Pendant que nous combattons de la souveraineté, nous risquons nos vies pour une Afrique souveraine et unie, pour une Afrique libre, pour une intégration sous-régionale, régionale telle que l'a fait l'AES. Vous faites quoi? Deux jeunes, vous faites quoi comme ça au peuple tchadien? Alors c'est pourquoi moi j'ai dit, l'affaire là, c'est que Mahamat et Masra, les deux potos, ont pris en otage le peuple tchadien, mais surtout la jeunesse tchadienne. Parce que les papas là, ce n'est pas que je vous envoie mourir, mais l'avenir c'est pour les jeunes, l'avenir c'est pour nous. Alors là, ils sont pris en otage. C'est bâclé. C'est bâclé. Ah oui, malheureusement, excusez-moi de vous le dire, c'est bâclé. Je n'ai pas envie de revenir sur comment ça s'est passé. Peut-être je reviendrai dessus demain. La thèse du complot. Aujourd'hui, j'annonce juste. Parce qu'il y a eu la thèse du complot. Il y a eu cette... pour moi, c'est une nomination... Je ne sais pas comment je vais dire. C'est une insulte à l'endroit du peuple tchadien. Donc, je vous promets demain, on parlera de la thèse du complot. Quand est-ce que le complot a commencé? Peut-être, après m'être concerté avec mon équipe, on verra si on pourra, voilà, nommer les acteurs principaux de cette histoire. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre. D'abord, le ministre est vendu parce que tu ne peux pas être en exil. Et puis après, tu as un mandat d'arrêt international. Mais tu te permets quand même d'écumer les plateaux de télévision étrangers. C'est du flop, quoi. Bref, ça rentrera demain dans la thèse du complot, notamment le fameux mandat d'arrêt international, le fameux exil. Voilà, que je vous dirai comment ça s'est passé. Le fait même qu'il ait abandonné les jeunes qui ont toujours cru en lui pour fuir, on ne sait pas s'il est directement parti aux États-Unis ou alors il a transité par Paris ou encore, je ne sais pas moi, par London
avant d'atterrir aux États-Unis, commencer à faire ses communications via ces différentes plateformes digitales, comme si le Tchadien lambda a accès à Internet. Franchement, c'est qui le dindon de la farce? Il faut un peu se poser la question. C'est la jeunesse tchadienne, dindon de cette grosse farce. Mais je vous dis, vous les petits bandits politiques là, vous ces petits bandits politiques, ça ne va pas durer. Parce que nous là, nous ne permettrons pas. Parce que nous là, la génération d'aujourd'hui, les panafricanistes actuels que nous sommes, les vrais, pas les corruptibles, pas les corrupteurs. Parce que malheureusement dans le combat, il y en a qui se laissent aller avec l'odeur de l'argent. Il y en a, ils sont nombreux, j'ai des confrères qui acceptent de se laver les mains à l'eau de feu avec des laquais de l'Occident. Sachez que ce n'est pas tout le monde. Sachez que ce n'est pas tout jeune qui se fait acheter sa conscience. Je ne parle même pas très long. Voilà, Succès Masra, le leader des transformateurs. Tu vas transformer la jeunesse là en laquais parce que toi, tu es devenu un laquais, Masra. Excuse-moi de te le dire. Du haut de ton intelligence, tu es devenu un laquais. Tu vas donc transformer quoi? Je sais, jeune Tchadien. Tu vas transformer quoi dans le cerveau des familles qui ont perdu leurs enfants en octobre 2022, Masra? Tu vas transformer quoi dans les cerveaux des jeunes qui ont compris ce qui s'est passé lorsque certaines personnes arrêtées à la suite de ces manifestations qui avaient les condamnations qui allaient à plus d'un an ont été libérées quelques mois seulement après. Tu vas transformer quoi, Succès Masra? Je veux que tu me dises. De toutes les façons, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là aujourd'hui. Mais vraiment, je dis vigilance, vigilance, vigilance. Parce que 2024, si là, ça s'annonce pas bon pour le combat surtout. Salam.